à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Voix du ciel consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. L'heure est venue, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. Alléluia, Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes, tu me les as donnés, et moi je viens à toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne auprès du Père. En vérité, il vous est bon que je m'en aille, car si je pars, je vous donnerai mon esprit. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 10. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit
comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles le voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. ô tout superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes, Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Adorant alors pour moi, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 19. Ô Christ ressuscité, tu demeures au milieu de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et puis il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous.
Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfer. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde des faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan et n'auront pas le dessus? Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures avec nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses, lui le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero canta la messe, l'Esprit Saint, le don de Dieu.
Dans le Nouveau Testament, 3 verbes et 3 images expriment la venue de l'Esprit Saint en nous. Être baptisé dans l'Esprit Saint, être revêtu de l'Esprit Saint, être rempli de l'Esprit Saint. Ce dernier est le terme qui décrit le miracle de la Pentecôte. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Et le Veni Creator demande à l'Esprit Saint de remplir nos âmes de la grâce d'en haut. Le mot « grâce » indique l'Esprit Saint en personne. Ce que nous demandons à l'Esprit Saint, c'est de nous remplir de lui-même, et non de quelque don, aussi sublime soit-il. Ce qui saute aux yeux dans le Nouveau Testament, c'est la grande proximité entre l'Esprit Saint et la grâce. Ces deux réalités sont réunies dans l'expression « l'Esprit de la grâce ». La preuve principale se trouve dans les prérogatives souvent identiques attribuées à l'une et à l'autre. On peut bien souvent remplacer le terme d'Esprit Saint par celui de grâce et vice-versa, sans modifier le sens du texte dans lequel il se trouve. Que nous révèle de l'Esprit Saint cette étroite parenté avec la grâce? La première chose, c'est la gratuité. L'Esprit Saint, en tant que grâce, est un don absolument gratuit, non mérité, que Dieu fait aux hommes. La deuxième, c'est l'historicité. La présence de l'Esprit provient de l'événement rédempteur de la mort et de la résurrection du Christ. L'Esprit Saint qui fait vivre les chrétiens n'est pas une réalité intemporelle, vague, qui serait aux croyants ce que l'atmosphère est à la terre. Il est entré avec le Christ dans l'histoire et par le baptême dans la vie de chaque croyant. L'esprit de la création est aussi l'esprit de la rédemption. Le mot « grâce » est la fenêtre qui ouvre à nos yeux ce nouvel horizon. La grâce, dans le langage chrétien, est toujours la grâce du Christ. Aussi longtemps que le Verbe n'avait pas planté sa tente parmi nous, l'Esprit ne le pouvait pas non plus. Avant que l'Esprit ne descende et ne demeure en Jésus, il ne pouvait descendre et demeurer en nous. Avant la Pentecôte, l'Esprit était présent dans le monde par ses dons et sa puissance. Après la Pentecôte, il est devenu présent par sa personne.
jour le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Ce jour le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ce jour le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier les consignes de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison et les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondements de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que le détenu s'était évadé, il dénia son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte : « Ne veux pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. C'est tout simplement incroyable ce que font les deux disciples du ressuscité. Au milieu de la nuit, au fond de la prison, toute porte fermée, injustement frappés, pieds coincés dans des blocs de bois, ils chantent. Au milieu du plus difficile à endurer, du plus dur à accepter, ils chantent. Ils chantent les louanges du Seigneur. Et ils sont pleins d'une mystérieuse joie, pleins d'une promesse de foi, pleins d'un nouveau et éternel secret. Le mal n'a pas le dernier mot. Le Christ est ressuscité et ils l'aiment plus que tout. Ils savent que mourir avec lui, c'est régner avec lui. Leur louange fait trembler les démons, elle fait trembler la terre. Louange, l'arme fatale. C'est elle qui place Paul et Silas du côté de Dieu et de sa puissance.
Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Tu m'as ceint de force pour le combat, tu fais ployer sous moi mes agresseurs. Les fils d'étrangers me font leur cour, ils sont tout oreilles et m'obéissent, chante le psalmiste. Chante tout homme qui croit à l'incroyable et qui exalte, qui élève le nom du Seigneur au milieu de la nuit, au cœur de son épreuve. Et voici que les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, ceux qui croient posséder la vérité sont dans les ténèbres, et ils viennent, non point pour frapper, mais pour demander la lumière. Frères et sœurs, il y a parfois des prières qui traînent par terre, tant qu'elles ne sont pas élevées par la louange. Et c'est la crise, et on n'arrive point à décoller de notre humanité qui nous entraîne tant vers le bas. Et rien ne va, et c'est le dur combat. Mais Paul et Silas héritent de la foi de leur père. Ils savent bien comment commencer les combats d'autrefois, non point par la réunion du comité de la crise, mais par le chant « Louez le Seigneur, car éternel est son amour ». David lui-même a instauré 4000 instruments de musique pour louer le Seigneur, et il a chanté le psaume, ce cri de l'homme, de tout homme, et il l'a porté, ce cri. Il l'a porté comment? Par la louange. Je t'aime, Seigneur, ma force, ma forteresse dont je suis sûre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les martyrs d'aujourd'hui qui témoignent de ta parole jusqu'à donner leur vie. Que ce grain semé en terre porte beaucoup de fruits. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous,
Nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires de l'Évangile, que leur espérance soit plus forte que l'adversité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes de silence qui méditent ta parole dans le secret de leur cœur. Que leur ferveur brûle de proche en proche. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: qui es aux cieux, que ton soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia.